Il n'échappera pas à la sentence. Jusqu'au bout, Donald Trump et ses avocats auront tout tenté pour faire annuler l'audience, mais les juges ont fini par trancher. Déjà maintes fois reportée, la peine du milliardaire américain devrait être enfin prononcée ce vendredi à New York dans l'affaire Stormy Daniels. Pour autant, à 10 jours de l'investiture présidentielle, Donald Trump ne devrait a priori pas aller en prison. Les juges new-yorkais pourraient suivre l'avis du juge Merchan en charge du dossier au printemps dernier. Le magistrat avait indiqué il y a quelques jours ne pas être enclin à imposer une peine d'incarcération ferme aux futurs pensionnaires de la Maison-Blanche. Nous avons vu ce que le juge Merchan a écrit dans son avis et nous en sommes pleinement conscients. Nous devons considérer deux principes très importants, le caractère sacré du verdict d'un jury populaire et l'exercice de la fonction présidentielle. Fin mai 2024, après 6 semaines de procès en pleine campagne électorale, un jury populaire new-yorkais avait condamné le milliardaire américain pour avoir falsifié des documents comptables afin de dissimuler un paiement de 130 000 $ à la star du X, Stormy Daniels, au moment de la présidentielle de 2016. Des paiements qui visaient à acheter son silence au sujet d'une relation sexuelle supposée entre Trump et l'actrice 10 ans plus tôt. Reconnu coupable de 34 chefs d'accusation, Donald Trump était alors devenu le premier ex-président américain à être condamné au pénal. Le milliardaire a toujours dénoncé ce qu'il considère être une mascarade, une chasse aux sorcières orchestrée par la justice new-yorkaise et l'administration Biden. Je l'appelle le département de l'injustice. Ce qu'ils ont fait est très grave et le monde entier l'a vu. La justice new-yorkaise est très malhonnête. Todd Blanche et Emile Bove, les deux avocats de Donald Trump dans l'affaire, seront prochainement promus au poste de numéro 2 et 3 du ministère de la Justice de la future administration républicaine.